Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est historique. Enfin, c'est bon pour les ETF Bitcoin. Les gars, on reviendra sur ces fameux 48 heures qui ont été complètement barjots. Et pourtant, je vois apparaître un nouveau boss. On va aussi parler de ça ce matin. Je vais vous balancer un nouvel indicateur parce que vous savez, je sais que vous aimez ça. Et puis, on parlera de ma pépite crypto comme d'habitude. Lui, les gars, du côté du BTC, on est à plus 0,5% ce matin, 46 000 $. On va parler de BTC qui stagne et le nouveau boss, c'est Ethereum. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous parle de ça. Ce matin, il explose complètement, plus 8,5%, il était complètement à la traîne. On va en parler un petit peu. Le reste de la map dans le top 10, on a XRP qui nous fait une belle poussée, plus 5%. On a ADA qui est en grande forme, 11%, pareil pour Avax qui pousse aussi 11%. DOT c'est pareil, 12%. Belle perf. On a Link qui reprend du poil de la bête comme Matic à peu près 8%. On a une grosse perf du côté d'Ethereum classique et d'ailleurs tout ce qui se passe autour d'Ethereum est en train de bien performer. On est à plus 30%. Ce matin, c'est la meilleure perf de ce top 25, plus 10% du côté de NIR. Belle performance aussi du côté d'Arbitrum qui nous pousse un joli 18%, MNT 19%. C'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de voir. Allez, je m'arrête quand même là, sinon je pourrais parler pendant des heures parce que c'est vrai que c'est très très beau. Ce matin, les gars, du côté du weekly du BTC, je vous l'ai mis tout simplement parce qu'il fallait recalculer nos zones de retracement, vous le savez. Je vous l'ai dit en bull run, oui, on est bien en bull run. Hein. S'il y en a un qui me dit qu'on n'est pas encore en bull run, les gars, je vais l'appeler Gary Gensler, tout simplement, notre meilleur ami de la SEC. Pour le coup, donc le retracement, si jamais en bull run, je vous l'ai dit, en général, on ne perd pas les 0,382. Les 0,382, ils sont désormais à 35 522 $. Donc c'est intéressant de voir que si jamais on a un retracement à partir de là, c'est ces zones qu'il faut aller chercher. Vous avez la petite ligne rouge, hop, je vous l'ai mis. On va la réajuster un petit peu, hop, et on va enlever nos fibos pour pas qu'ils nous gênent tout simplement. Du côté du daily du BTC, tout simplement, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a toujours pas été chercher la belle zone de rechargement. Alors on n'en est vraiment pas très très loin. Donc là, cette zone de rechargement, c'est les 0,618 pour le coup de tout le dernier mouvement et se situe au 48 200 $. Alors pourquoi ça pump pas BTC? Les gars, bien évidemment, je peux pas vous dire avec certitude. Ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que ça a quand même été pricé. Hein. Ça a été quand même un secret pour personne qu'on allait, que les ETF allaient être validés, même si on a eu beaucoup d'embûches. Donc pour le coup, c'est très très bien. D'ailleurs, vous savez, quand BTC stagne, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les alts qui s'éclatent complètement. Donc plutôt chouette ce qui se passe du côté de BTC. Moi je suis très content qui latéralise parce que ça nous permet quand même d'avoir des belles performances. Donc on revient sur ce qui s'est passé hier. Pour le coup, si je retrouve ma page tout simplement, donc on a eu notre ami, finalement ça a été validé, le premier qui nous l'a dit c'est notre ami Watcher Guru, que la SEC avait validé tous les spots ETF. Donc vraiment tous ceux, enfin ils avaient tout validé d'un coup, donc rien de surprenant. Et surtout ce qui a explosé à ce moment-là, c'est notre ami ETH. Tout simplement on va aller checker. ETH BTC, il est où ce coquin d'ETH BTC? Il est là. Comme je vous l'avais dit, le plan, c'est que dès qu'on allait chercher tout simplement cette dernière zone de liquidité, on va repasser en weekly pour bien le voir. Pour moi, ça allait avoir un grand retour. Alors pourquoi ETH pump? Pourquoi ETH pump? Je sais que beaucoup de gens se posent la question. Tout simplement, puisque le BTC, pour moi, ça a été pricé. Les ETF, c'était quasi sûr que ça arrive à 99%. On a eu la confirmation que ça allait, que c'est passé. Là, ça y est, maintenant, c'est officiel. Et là, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le fait que c'est ETH qui va reprendre le nouveau narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépôts de ETF spot qui ont été mis dans la foulée sur ETH. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui spéculent sur ce sujet-là. Si on prend la charte du BTC, je vous montre juste quelque chose, on va repasser en weekly, hop. Si on prend la charte du BTC, regardez, on est dans toute cette zone de W juste ici, on est à peu près à ce pic-là. Vous voyez ce petit pic juste là, et on va regarder sur Bitgate où est-ce qu'on en est sur ETH. Bien évidemment, mon trade est en train de tout exploser, ça fait vraiment plaisir. Et on va regarder où est-ce qu'on en est du côté d'ETH, hop, pour que vous compreniez à quel point il a du retard. On va repasser en weekly. Tac. Ah, j'ai pas assez l'historique sur celui-là. Attendez, on va passer du côté de Binance. Ce sera plus propre. On va voir tout l'historique. Il est juste là. Notre ETH, regardez, si je passe en weekly, regardez, souvenez-vous, BTC, on est à peu près ici, c'est comme si ETH était vers les 3500 $, alors que on est juste là. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de jus supplémentaires à aller chercher du côté d'ETH. Alors bien évidemment, on peut se manger une correction à tout moment ici sur ETH.
Mais pour le coup, on est sur une très 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 belle zone d'avoir encore un peu de progression. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même une belle target là si on reprend, si on arrive enfin à reprendre notre retard sur BTC, les 3500 $, c'est possible. Alors il y a pas mal de gens qui me demandent quand est-ce que je vais couper mon long. Bah, tout simplement, ça dépend de BTC parce que si jamais ETH reprend son retard à 3500 $ et qu'entre temps BTC il a cassé enfin sa résistance des 48 200 $, bah, pour le coup, je vais quand même rester dedans. Si jamais je vois que BTC continue de latéraliser et n'arrive pas à briquer ces 48 200 $, là c'est le moment où je couperai. Le sujet que vous aimez tant, c'est notre ami indicateur, et pour ça il faut que vous alliez chercher l'indicateur Super Trend qui est vraiment un indicateur que j'aime par-dessus tout, qui est celui-là, hop, juste ici, hop, et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'il nous donne des zones toujours en weekly, hein, les gars. Toujours en weekly. Donc ce super trend, vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Bah, tout simplement, il vous donne des zones d'achat quand on est dans le bas, quand on est en gros en dessous, qu'on récupère, qu'on repasse au-dessus de la petite ligne rouge, hein. Vous voyez juste ici, hop, ça veut dire qu'on a le signal vert qui s'active, et là ça nous donne la tendance du BTC. Pour le coup, donc il y a pas mal de faux signaux en weekly, donc il faut quand même faire bien attention. Il n'y a aucun indicateur qui est fiable à 100%, mais ce qu'on note quand même, c'est que quand on est en bull run, pour le coup, quand on sort du bear market, bah, si on a le buy qui s'affiche, bah, c'est un très très bon moment. Vous voyez ici, bon, il y a eu le faux signal, mais là, pour le coup, je vais me décharger sur le cas du Covid, parce que pour moi, je considère que ça a été quand même un black swan et un non-événement sur le marché, mais vous voyez derrière, hop, on a vraiment une belle tendance qui se forme, et quand on a eu un joli bull run, qu'on a dépassé la TH, etc., quand on a le premier bouton sell, ça reste un bon moment pour sortir du marché, et ça couplé à tous les autres indicateurs, c'est quand même très intéressant. En 2018, il a fait un super boulot, vous le voyez juste ici. Sur le bull run de 2012-2013, pour le coup, qui s'est fait en deux phases, pour le coup, pareil, il nous a fait un super boulot. Voilà, c'était pour ce nouvel indicateur. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les autres informations très importantes, c'est notamment du côté du dollar, pour le coup, qui se fait pour l'instant rejeter des 102 points. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Pour le coup, vous le savez, hein, on a besoin d'un dollar qui soit baissier, hein, quand on est exposé aux assets à risque. Puisque c'est inversement corrélé avec le Bitcoin et toutes les actions à risque, hein, tout simplement. Pour le coup, pour l'instant, on est dans un énorme range, hein. On a vraiment besoin de se faire rejeter, mais d'être déjà rejeté par les 102 points, c'est plutôt pas mal. Du côté des actualités crypto, du côté d'Investic, bien évidemment, ça me parle que de l'ETF, du fait que c'est approuvé. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et on va finir normalement avec notre crypto pépite du jour qui est disponible sur BingX, sur BitGet, pardon. N'hésitez pas, si vous avez toujours les bonus en commentaire si vous souhaitez en profiter. Et cette crypto, c'est pas une pépite, mais je voulais quand même vous en parler parce que on en avait pas mal parlé. C'est TAO, pour le coup, qui a atteint des zones assez intéressantes. Alors, la zone idéale, c'était qu'on vienne retaper les 170 $, pour le coup, mais déjà, la belle zone de rebond, c'était entre les 0,5 de retracement et les 0,618. On est né dedans. Je vois tout qui continue, qui recommence à pump, et TAO qui est un petit peu à la traîne. On a été chercher tous les stops qui étaient sous les 200, hop, c'est le dernier stop, il était avec 221 $, et même vous aviez un stop aux 213 $. On a tout été chercher. Donc là, pour l'instant, le graphe, il n'est pas encore très joli, mais pour moi, on est sur une bonne zone pour tous ceux qui sont pas rentrés sur le TAO. Pour le coup, pour moi, ça reste quand même une zone qui est assez intéressante, hein, puisqu'on a retapé les 0,5 de retracement. En termes de possibilités, vous avez deux écoles, hein, les gars, c'est assez simple. On est à peu près 59e là sur TAO, sur le market cap. Pour le coup, soit vous pensez que c'est une bombe atomique et qui va venir taper et qui va rentrer dans le top 10. Et là, pour le coup, on peut aller chercher de là où on est à peu près 1 x 10, voire même 1 x 15. Vous savez que moi, j'ai une target vers les 3000 $, entre les 2000 et les 3000 $ possibles sur TAO. Mais pour le coup, qui commence déjà à être pas mal capitalisé. Soit il va suivre les autres cryptos, et il nous fera une belle performance, et il nous fera un minimum, à mon avis, un petit x10, à peu près d'où on est. Du côté de la tokenomics, je sais que ça peut surprendre plus d'un, parce qu'on n'a que 6 millions sur 21 millions, mais c'est à peu près les mêmes sorties que notre ami BTC. Donc pour le coup, je crois que les derniers tokens, ils seront mintés en 2100. Donc c'est une inflation comme ça qui est allée sur 80 ans. Les gars, je suis pas trop inquiet pour notre ami TAO. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me laisser vos petites pépites en commentaire. On va en reparler bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram. On partage nos petites pépites d'ailleurs.
et tout ce qu'on fait en direct live. Vous avez toujours les bonus de BitGet et de BigX en commentaire. N'hésitez pas à en profiter et on se retrouve demain, tout comme tous les matins. Ciao!